Bon, la plupart des espaces du jardin sont remplis, comme ici avec mon mur vivant, ici avec ma haie morte, ma haie sèche vivante, et un truc que je dois pas vous spoiler. En bref, la plupart des zones sont remplies, sauf celle-là. Et je sais exactement ce que je vais y faire. Allez, petit indice. Bon, pour ceux qui ont compris, tant mieux. Et pour ceux qui n'ont pas compris, bah regardez la suite et vous allez comprendre très vite. Bon, pour ce projet, j'ai pas envie de vous spoiler maintenant pour ceux qui n'ont pas encore compris, mais sachez que c'est un projet qui date d'il y a vraiment longtemps. En fait, j'avais eu l'idée, je pense en 2021, quelque chose comme ça. J'ai eu l'idée, on a failli le faire, d'ailleurs, on a carrément demandé conseil à quelqu'un qui avait euh, ce projet que je veux faire là. Et après ça, bah, je l'ai mis en pause, je l'ai carrément oublié. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir le faire. En plus, à côté de mon arboretum, si ça marche, ça va vraiment être magnifique. Évidemment, avant ça, il y a l'étape un peu moins fun, tout désherber. Ok, bon, j'ai fait un petit triangle. Je vais pas le faire plus grand parce que, bon, vous l'avez constaté, hein, je suis un peu coincé entre le bout de bois, mon compost et le caquetier. Je peux pas faire beaucoup plus grand, donc on va rester sur cette taille là pour l'instant. Bon, je vais quand même vous le dire ce que je compte faire, même si je pense que maintenant vous l'avez deviné. Une cabane vivante. Voilà. Une cabane vivante, tout simplement. Donc faire une sorte de tipi. Et puis les rassembler en haut pour faire une sorte de cabane. Évidemment, les 2 premières années, ça va pas être très joli parce que il faut que tout ça développe un branchage et que ça fasse vraiment un couvert. Mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Et puis au pire du pire, je rajoute des branches au fur et à mesure. Mais en tout cas, là, on va faire la cabane. Et puis après, au fur et à mesure du temps, je vais modifier si je vois que ça va pas. Voilà, voilà. Bon, on passe à la plantation. Vraiment, à certains moments, je me suis vraiment dit, non, mais la vidéo, elle rend pas bien. Pourquoi je fais ça? Heureusement que j'ai persévéré parce que sinon, bah, j'aurais déçu un abonné. C'est la demande d'un abonné, donc heureusement que je suis allé jusqu'au bout. Mais sachez que c'était l'enfer la plantation. Vraiment, je pense que j'ai jamais fait un projet aussi infernal. Déjà, rassembler les branches de saule en haut, tout seul, ça c'était déjà hyper galère. Mais alors les trous, je vous raconte même pas. Déjà sortir la vis de la terre, c'est hyper épuisant. Et en plus, avoir le juste milieu entre mettre les trous suffisamment serrés les uns les autres pour que ça rentre bien à la fin, quand ce sera en feuille, mais pas les faire trop serrés pour que j'en ai assez pour faire le tour du cercle. Vraiment, c'était un cauchemar. Je sais pas si ça va se ressentir et se voir, mais à la fin, j'étais clairement crevé et démotivé. Bon, sinon, la plantation s'est bien passée. Les amis, ça prend forme. Bon, ok, là, ça ressemble pas à grand chose. Je vous l'accorde. On va les attacher en haut avec une ficelle.
Je vais peut-être en rajouter quelques-uns là-bas, là où il en manque. Mais sinon, on avance bien. Malheureusement, il commence à être en fleurs. C'est pas l'idéal, hein, c'est pas l'idéal. Idéalement, on aurait dû le faire en automne. Ce serait l'idéal de l'idéal, ça par contre. Mais bon, je pouvais pas le faire avant. Voilà. Donc bon, là il commence à pleuvoir, c'est génial. Donc là, ce que je vais faire, c'est les attacher avec une ficelle. Rien de bien compliqué, hein. Et puis une fois qu'ils sont attachés, peut-être que j'en rajoute. Bien, j'en rajoute avant. Je vais voir. Là, on voit clairement que je suis démotivé parce que regardez ce cadrage de merde. On voit rien, tout simplement. Déjà que j'y passe clairement, voire, je sais pas, 10 minutes à les attacher. C'est un cauchemar. Et en plus de ça, on voit rien. Bon, voilà, hein, c'est les aléas du direct. Bon, bah là, on a déjà un premier résultat. J'en ai enlevé quelques-unes qui étaient trop courtes, malheureusement. Je vais devoir aller en rechercher. Mais voilà, on a déjà un premier résultat, donc on va voir l'évolution au fur et à mesure du temps. Ceux-là, bah, je vais les mettre sur maille morte, malheureusement. Mais bon, je vous tiens au courant de l'avancée de tout ça. On se retrouve au moment où j'aurai le reste. Voilà, voilà. Mais en tout cas, ça donne bien là déjà, hein. Je suis content. Ça donne bien, mais il en manque, très clairement. Ça se voit. Allez, je vous dis à bientôt. Il m'a fallu que quelques jours pour trouver la solution. Et celui qui m'a aidé à trouver la solution, c'est ce Saul. Attendez, attendez, ça mérite une explication. Je travaille dans un jardin où je fais du bénévole, et les branches de saule que vous m'avez vu planter juste avant, elles viennent de là-bas. Et trop la flemme d'en transporter une deuxième fois, surtout que pour les transporter, il a fallu une remorque. Bon, rassurez-vous, la remorque était de base utilisée pour un autre problème, du coup j'en ai profité. Mais bon, pas envie d'utiliser la remorque juste pour ça. Du coup, je me suis dit, bon, ce saule, il faut le tailler de toute façon, donc autant en profiter. Surtout qu'il a un branchage très développé, ce qui permettrait à ma cabane d'avoir un beau résultat dès la première année. Donc, j'en profite. Ce saule, à mon avis, sans le mur, il serait à terre depuis un long moment. Et en plus de ça, il est complètement creux, il se décompose de l'intérieur. Ce qui fait que ça fait du terreau, et le saule, c'est un arbre qui se bouture très facilement. Du coup, il s'enracine dans sa propre décomposition. Écoutez, on juge pas. Allez, c'est parti. Écoutez-moi bien, la plantation des premières tiges de saule, ça a été galère, ok. Ça m'a pris, dans mes souvenirs, allez, une petite demi-heure. Mais là, planter ces tiges de saule et les attacher, ça m'a pris 45 minutes. Voilà. Donc cette cabane, si on devait regrouper tout ça dans une journée, ça m'aurait pris de 8 heures le matin
à 16h-17h le soir. Si j'avais tout fait durant la même journée. C'est fou. Ah et oui, autre petit détail, je suis tout seul. Et dans la journée entière, je compte pas que la plantation. Si je comptais que la plantation, ça m'aurait pris une matinée. Dans la journée entière, je compte le trajet en voiture, la taille du sol et tout. Je compte tout ça. Donc ouais, ça m'a pris vraiment longtemps. Ah oui, je m'en suis rendu compte que maintenant que le 10 mars, c'est un lundi. Donc vous allez véritablement avoir 2 vidéos dans la même semaine.
Les amis, ce projet prend fin. Bon, évidemment, il faut que je décore le sol. Peut-être que je vais faire quelques petites modifications. Mais sinon, c'est bon. Sinon, c'est bon. Je suis trop content, vraiment. Je suis vraiment archi content. Ça rend assez bien. Évidemment, ça va mieux rendre quand ce sera en feuille. Et quand ce sera fini. Malheureusement, par manque de temps, je vais pas pouvoir continuer avec vous. Mais voilà. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Je vous tiens au courant au fur et à mesure comment ça évolue. Et moi je vous dis à très bientôt, jeudi prochain, pour mon documentaire. Allez, bisous. Alors attendez. Avant que tout le monde ne parte, j'aimerais donner une dernière dédicace à ce youtubeur. Si vous aimez les lives, si vous aimez le gaming, il est vraiment fait pour vous. C'est un youtubeur exceptionnel, je suis présent sur quasi tous ses lives, on passe des super moments. Et en plus, c'est lui qui a mis ce commentaire sous mon short. Donnez-moi des idées de vidéos sujet nature. C'est lui qui a mis ce commentaire et aujourd'hui je le réalise. Donc vraiment, il est exceptionnel ce youtubeur. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Il le mérite amplement. Et moi je vous dis à lundi pour mon documentaire. Enfin.